Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Comment vous portez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère aussi que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23 juin. Donc bienvenue à vous tous. Et comme d'habitude, on va regarder les énergies dans tous les domaines de vie, professionnel, la vie active, le domaine relationnel, quel qu'il soit, et aussi ce dont votre âme a le plus besoin au niveau spirituel pour mieux évoluer cette semaine. Et on commence comme d'habitude avec la carte, non pas une carte d'énergie, mais une carte qui vous parle de ce que vous devez être, faire ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Alors, on débute tout de suite votre tirage. Donc, qu'est-ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine, mes amis? C'est le mât, le fou ou le folle. C'est la carte du mât, du fou ou du folle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vraiment d'incarner cet archétype où on ose prendre le risque de faire certaines choses, d'explorer certaines choses, même si on ne connaît pas le résultat ou la résultante, même si on ne sait pas exactement où on s'en va. C'est le fait de prendre un risque, je dirais un risque calculé, bien sûr, hein, dans le côté endroit de cette carte-là, c'est quand même prendre un risque calculé. On ne veut pas se mettre en péril, mais on veut quand même prendre le risque d'explorer certaines avenues qui nous font peut-être peur parce que c'est inconnu, ça nous est inconnu. D'accord? Donc, oser affronter l'inconnu, oser aller explorer, oser vraiment accepter l'évolution que l'univers nous propose. D'accord? Parce que la carte du mât, c'est quand même une carte d'évolution, d'accord? On laisse certaines choses derrière soi, hein, des choses qui ne nous sont plus utiles, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, quelque chose même de peut-être un peu risqué, d'accord? Donc, c'est vraiment ce que le tirage nous apporte cette semaine, c'est d'avoir cette énergie de nouveauté, cette énergie d'aventure, cette énergie d'exploration, d'accord? Et on va voir comment cette carte-là, elle s'intègre dans le domaine professionnel, de la vie active, de la vie, du domaine relationnel et de ce que notre âme a besoin également. Donc, aventure, risque calculé, bien sûr, un petit peu d'effervescence, un petit peu de folie dans sa vie, hein, apporter un petit peu de folie dans sa vie, de légèreté, embrasser l'inconnu, d'accord? Donc, on va voir de quoi on nous parle dans le domaine professionnel pour commencer. Alors, on a la carte, pour commencer, on a la carte de l'arcane sans nom. Donc, déjà, ça nous parle vraiment d'apporter un changement dans sa vie professionnelle. Donc, toutes les personnes là, qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose à transformer au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose à changer pour vous dans votre domaine professionnel, d'accord? Pour certains, on peut nous parler de deuil également, non? De laisser partir quelque chose qui nous tient à cœur au niveau professionnel, par exemple. Bon, on va voir avec le reste des cartes qu'est-ce qu'on veut nous dire. On a la carte de la Lune, OK. Ben, écoutez, les amis, moi, j'ai cette impression avec cette combinaison de cartes-là qu'on vous dit que c'est le temps de changer quelque chose pour votre mieux-être. Je m'explique. Avec la carte de la Lune et la carte de l'Ermite, j'ai cette impression où plusieurs d'entre vous, vous passez par des périodes difficiles au niveau professionnel. Difficiles dans le sens où votre vie professionnelle vous affecte au niveau des émotions, au niveau de votre santé mentale. Hein? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes fou ou folle, non, mais ça vous affecte. Il y a des choses, il y a des situations que vous vivez au niveau professionnel qui vous affectent au niveau émotionnel et au niveau de la santé, de votre santé mentale. Par exemple,
vous êtes dans un épuisement professionnel, vous êtes en train de vivre un burn-out, une crise quelconque au travail, et vous avez cette tendance à vous isoler, d'accord, à ne pas créer des liens, parce que peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu, ou peut-être que vous avez peur de dévoiler vos émotions. Il y a quelque chose vraiment qui vous pèse, mais dont vous n'arrivez pas à vous libérer, et vous préférez vivre ça seul avec vous-même. Par contre, il y a aussi cette idée où peut-être que vous n'êtes plus heureux dans votre travail, ou heureuse ou heureux. Peut-être que ça pèse lourd sur vous. Et peut-être aussi que vous sentez que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur au travail. Vous n'arrivez pas à monter les échelons, vous n'arrivez pas à, par exemple, à obtenir un nouveau poste ou une promotion ou quoi que ce soit. Et ça vous pèse et ça vous donne cette impression ou ce besoin que quelque chose doit changer au niveau professionnel, mais pour une raison ou pour une autre, c'est la peur qui vous bloque, c'est la peur de passer à autre chose, c'est la peur par exemple, de changer d'emploi, c'est la peur d'aller voir votre patron et de lui dire directement dans les yeux que ça suffit, j'ai besoin de me sentir reconnue, j'ai besoin d'avoir une promotion, j'ai besoin d'être valorisée de temps en temps, j'ai besoin d'être reconnue, voyez-vous, d'une façon ou d'une autre. Et comme vous avez peur de passer le pas, comme vous avez peur de montrer vos émotions, comme vous avez peur peut-être, moi je dirais, hein, je vois beaucoup avec les animaux ici, hein, cette peur intrinsèque, cette peur viscérale de manquer d'argent, de perdre votre travail et de manquer d'argent par la suite. Si je dis quelque chose, mais comment on va me percevoir? Peut-être qu'on va me mettre à la porte, peut-être que je n'aurai plus de travail, donc plus de revenus, incapable de me nourrir et de nourrir ma famille, voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de craintes et de peurs qui sont derrière l'idée où on a besoin d'exprimer quelque chose et qu'on se retient de le faire, d'accord? Mais pourtant, vous savez que ce que vous êtes en train de vivre au travail, qui est toxique ou qui n'est pas à son meilleur pour vous, bien, c'est quelque chose qui est en train de vous ralentir dans votre vie professionnelle et ça vous crée vraiment un mal-être profond. Donc, il faut apporter un changement, il faut risquer, il faut prendre le risque. Je ne dis pas de tout laisser, de plaquer tout tout de suite, hein. C'est simplement le fait de confronter ses peurs. C'est simplement le fait d'oser aller parler, d'oser s'exprimer, d'oser dire ce que l'on pense, d'oser dire ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Peut-être que des portes vont s'ouvrir pour vous, d'accord? Et parce que si vous restez toujours isolé, bien, ça ne vous aide pas non plus parce que ça crée une ambiance, disons, encore plus lourde au sein de votre entourage professionnel, d'accord? Et quoi que vous fassiez, bien, ça risque quand même de vous apporter des problèmes ultérieurs, voyez-vous? Donc oui, un changement s'impose, mais il y a une façon de faire les choses. On peut oser, on peut prendre le risque voyez-vous? Donc, cessez d'être ralenti par vos peurs, cessez de vous isoler, essayez de trouver une façon, une opportunité, un moyen d'apporter un changement positif dans votre vie. D'accord? Parce que non seulement ça vous affecte vous, ça affecte votre bien-être personnel, ça affecte votre mental, mais ça affecte aussi votre famille en tout entière. D'accord? Donc, si vous voulez évoluer, parce qu'on est vraiment sur cette idée d'évolution, bien, vous devez prendre le risque d'accord? Oser. Alors, on va dans la vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la vie active? On a le diable.
Le 4 de denier. Bien, les amis, clairement, hein, cette semaine, il y a ce besoin de se libérer de certaines chaînes. Il y a vraiment ce besoin de se libérer d'un genre d'esclavage, je dirais un esclavage volontaire, hein, de votre part, parce que il y a parfois quand on n'ose pas prendre des décisions, les décisions qui s'imposent pour notre bien-être, c'est comme si on acceptait notre situation. C'est comme si on acceptait notre mal-être, en fait. D'accord? Il y a quelque chose, il y a une situation dans votre vie présentement qui est problématique et qui vous plombe et qui vous prend beaucoup d'énergie. Et si vous ne faites rien aujourd'hui pour changer les choses, pour évoluer, pour transformer des choses dans votre vie, pour aller même vers l'inconnu, même si ça vous fait peur, bien, vous allez éventuellement regretter le fait de n'avoir pas agi au bon moment. D'accord? Donc, cette semaine, commencez à réfléchir. Encore une fois, je vous dis, ne plaquez rien sur un coup de tête. Prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui ne vous satisfait pas, qui ne vous fait pas du bien, qui vous maltraite aussi. Hein? Pour certains d'entre vous, on peut parler de maltraitance pour certains. Qu'est-ce qui n'est pas au diapason avec vos valeurs personnelles? D'accord? Donc, il faut laisser tomber ça parce que les regrets, les remords par la suite, bien, c'est ça qui va vous ronger au fil du temps. D'accord? Avec le 5 de coupe, on peut aussi nous dire que justement, vous restez tellement accroché sur ce qui ne va pas actuellement. Hein, vous plaignez, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes inconfortable, mais vous vous accrochez simplement à ça sans regarder ce qui vous reste de beau ou les moyens que vous avez devant vous pour vous en sortir de cette situation problématique. Voyez-vous? Donc, prenez les actions tout de suite pour faire en sorte que les choses puissent changer dans votre vie. D'accord? Si vous n'êtes pas bien, il faut se libérer de l'inconfort. D'accord? Regardez, on vous dit que l'univers vous soutient, peu importe ce que vous décidez, vous êtes soutenu, donc ça ne sert à rien de rester dans ses peurs. Prenez le courage sur vous et avancez, acceptez d'évoluer. Acceptez de faire une première action qui va vous emmener vers ce que vous voulez le plus dans votre vie. Et par la suite, c'est d'être patient pour attendre justement, cette abondance dont vous rêvez, attendre la beauté dans votre vie, attendre, voyez-vous, semer des graines maintenant pour un futur meilleur pour vous, d'accord? Regardez l'espoir qui est juste derrière. Hein? Il y a beaucoup d'espoir pour vous. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Donc, n'ayez pas peur de sauter le pas. N'ayez pas peur de prendre des actions qui vous mènent vers un inconnu, mais un inconnu qui va peut-être vous ouvrir des portes sur quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. Regardez, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable de vous faire une nouvelle vie qui va correspondre vraiment à vos désirs et à vos valeurs ici. Mais il suffit de croire en vous et il suffit aussi de prendre le courage qui est en vous, vraiment d'aller puiser en vous cette force et ce courage qui va vous permettre d'avancer, de bouleverser votre vie quelque peu, mais pour un avenir meilleur, les amis. D'accord? Ayez de la vision, regardez. Ayez de la vision ici. Superbe. Osez dire les choses, hein, avec la carte ici. Il y a des choses à guérir dans votre vie, qu'elles soient professionnelles ou dans votre vie de tous les jours. Il y a des choses à guérir, des choses à exprimer, d'accord? Il faut que ça sorte de vous. C'est pas le fait de rester isolé sans rien dire, c'est le fait d'exprimer ses désirs, ses besoins, d'accord? Allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Donc, il peut s'agir d'une relation amoureuse, il peut s'agir d'une relation amicale, familiale, pro, peu importe. Mais regardez de quelle façon ces cartes-là vont vous parler. Alors, on commence avec la carte de l'empereur. D'accord? On a le 9 d'épée. Et le 3 d'épée. Alors, écoutez les amis, là, vous allez dire que je vous fais la morale, mais franchement, il faut vous bouger.
Il faut vraiment vous bouger dès cette semaine. Prenez des actions ou commencez à réfléchir à quelles actions vous pouvez mettre en place pour vous libérer. Il y a vraiment, je vous sens vraiment pour plusieurs d'entre vous. C'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est un message qui devait être dit pour faire bouger les choses un peu. Vous êtes dans une relation, pour certains d'entre vous, une relation toxique. Clairement ici, pour plusieurs d'entre vous, relation toxique, relation qui vous fait du mal, relation de laquelle vous devez vous libérer. On a un empereur ici. Et pour moi, je le ressens beaucoup, cet empereur, dans son côté inversé, avec cette combinaison de cartes, parce que ça ne vous fait pas du bien. Il y a une personne dans votre vie qui vous cause du tort, une ou des personnes, mais qui vous cause du tort, qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous permet pas de vous sentir aimé, protégé, valorisé. Vous êtes dans une inquiétude perpétuelle, les amis. Une inquiétude et un isolement, encore une fois. Vous isolez du reste du monde, vous gardez pour vous vos problèmes, vous n'osez pas vous libérer de ces problèmes-là, vous gardez tout à l'intérieur de vous au lieu de vous confier à quelqu'un de confiance ici. D'accord? Donc ça, c'est très important pour moi de vous dire de sortir de l'isolement, même si ça vous fait peur parce que ça fait peut-être longtemps que vous vous isolez, ça fait peut-être longtemps que vous avez perdu confiance aux gens, en l'humanité. Donc c'est un risque pour vous de sortir et d'aller vers les autres, mais ne restez pas coincé dans une situation toxique, je vous en prie. Regardez, on vous parle encore une fois de trahison, de mensonges. Qu'est-ce que vous permettez à l'autre ou aux autres de vous faire, les amis? Prenez conscience du pouvoir que vous laissez entre les mains de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous fait du tort, mais il ne faut pas accepter ça, c'est inacceptable. On voit qu'il y a beaucoup, mon Dieu, c'est lourd. Il y a une lutte de pouvoir, il y a des conflits dans votre vie actuellement, c'est pénible. Regardez le 5 de coupe à nouveau qui se présente, hein? Beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup d'insatisfaction ici. Et c'est le temps de transformer. Regardez, encore une fois, vous avez l'arcane sans nom qui est là pour vous dire, c'est le temps de passer à autre chose, les amis. Le temps de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que vous êtes une belle personne. Vous avez de bons sentiments. Vous êtes une personne charismatique, une personne avec un bon cœur. Et si vous laissez les choses aller comme ça, ben vous allez vous laisser dénaturer par ces personnes-là toxiques, par les situations qui vous arrivent. C'en est assez. Regardez. 10 d'épée. Vous n'en pouvez plus, les amis. Et donc, voilà, encore une fois, changement. Il faut apporter du changement à votre vie. Il faut que ça soit la chose la plus importante de votre vie. D'accord? Comme une quête que vous recherchez. Hein? Vous courez après vous devez courir après votre bien-être, en fait. Faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce bien-être-là. Mais pour ça, il faut prendre des décisions franches. Il faut décider de mettre un terme à des relations qui sont toxiques, les amis. Et si c'est nécessaire, il faut aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour retrouver la santé. Je vais m'arrêter, hein, parce que quand même, mais il faut que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour rayonner, les amis, pour reprendre un souffle, un nouveau souffle dans votre vie. Mais pour ça, il faut oser. Si vous avez des problèmes dans une relation, par exemple toxique, allez chercher l'aide dont vous avez besoin, les amis. Très important. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, ici, encore une fois, on nous dit que c'en est assez. Prenez la décision, les amis, de mettre un terme à ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Regardez, encore une fois, le changement qui arrive ici. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que ça sera nécessaire de déménager, de changer
de maison, de ville, de pays peut-être pour certains. Mais il faut mettre un terme à cette relation toxique-là, quelle qu'elle soit, que ce soit votre relation amoureuse, une relation familiale, une relation professionnelle, une relation amicale, quelle qu'elle soit, elle est toxique, cette relation-là. Donc, prendre la décision ferme de vous choisir, de vous prioriser et d'apporter le changement nécessaire dans votre vie. Et vous savez, quand ça va mal à la maison, quand ça va mal dans sa vie privée, souvent ça va mal aussi dans sa vie professionnelle. Et c'est pour ça que c'est important d'accepter l'évolution. C'est important de prendre la décision d'apporter du changement dans votre vie. D'accord? Et finalement, ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. On nous parle de tentation. On a la carte de l'alpha et la carte de la richesse. Ben écoutez, ça ne m'étonne pas du tout. Cette combinaison de cartes-là, elle vient soutenir tout ce qu'on a vu avant ça pour vous dire de vous laisser tenter par une vie meilleure. Pour moi, c'est ce dont votre âme a le plus besoin. Cette semaine, prendre conscience de ce qui est important pour vous dans la vie, prendre conscience de ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous, faire des visualisations sur la vie de vos rêves, avec qui vous voulez évoluer dans votre vie, cheminer dans votre vie, hein, au niveau conjointe, avec qui vous voulez évoluer dans votre vie au niveau amical, qui vous voulez garder dans votre vie au niveau familial, quel genre de travail que vous voulez dans votre vie. Mais tout ça parce qu'on vous dit de vous laisser tenter par un nouveau départ. Vraiment, avec l'alpha, c'est un nouveau commencement, nouveau départ dans votre vie. Et ça va vous apporter beaucoup de richesse, mais pas seulement une richesse matérielle. Oui, bien sûr, ça peut vous apporter ça, mais pas seulement. Ça va vous apporter une richesse intérieure, une richesse de l'âme. D'accord? Donc, très, très important de vous prioriser, d'avoir assez d'amour pour vous prioriser et aller chercher la richesse dont vous avez besoin dans votre vie. Et finalement, le défi de la semaine, hein, qu'est-ce que le tarot vous propose comme défi? Ben justement, les amis, le tarot vous propose d'accepter volontairement les défis qui se présentent à vous présentement dans votre vie. Acceptez le changement, acceptez d'évoluer, acceptez d'aller vers quelque chose qui vous est inconnu, de prendre des risques pour pouvoir évoluer, les amis, pour pouvoir grandir, d'accord? Et parfois, la vie vous envoie des bouleversements dans tous les domaines de votre vie pour vous brasser un peu le cocotier, comme on dit, pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses et de décider de vous choisir. Donc voilà les amis, j'espère que c'est un tirage qui vous a parlé. Pour ceux et celles qui vivent des relations difficiles, qui vivent une vie professionnelle difficile, qui ont une vie au quotidien difficile, s'il vous plaît, prenez conscience cette semaine de ce qui vous perturbe, ce qui vous manque et faites des visualisations sur ce que vous désirez dans votre vie et faites une première action pour amener du changement dans votre vie. Donc voilà mes amis, dites-moi en commentaire comment ce tirage-ci vous a impacté. Qu'est-ce que vous retenez de ce message-là? Comment il vous interpelle? Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous désirez partager aussi avec la communauté, bien sûr, ça nous fait plaisir aussi de lire un peu des petites parties de votre vie, si vous le désirez, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas pour ceux et celles qui ont besoin d'aide à communiquer avec les personnes qui sont qualifiées pour vous apporter de l'aide, bien sûr. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisées chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous.
Je vous invite à mettre un petit like également si vous aimez le contenu de mes vidéos, bien sûr, parce que vous savez, avec YouTube, c'est très difficile maintenant. L'algorithme, c'est très difficile là, de se faire voir, de se faire connaître. Donc, si vous voulez apporter une certaine contribution à la chaîne, bien sûr, pour tous les tirages qui vous sont offerts tout à fait gratuitement, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit partage, ça fait toujours plaisir. Un don, ça fait plaisir également. Ou tout simplement aller visiter les boutiques qui sont énumérées dans la barre de description. Ce sont tous des moyens de soutenir la chaîne. Donc, sur ce, mes amis, je vous laisse partir, vivre votre semaine. J'espère de la meilleure façon qui soit. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.